donc, moi, ce que je dis, en plus, ils sont ici, puis en plus, on leur donne tous les services sociaux que nous, on a. Donc, nous, on dit non, non, il faut absolument déporter ces illégaux-là et faire la priorité aux Canadiens. Nos services sociaux sont débordés, nos hôpitaux sont débordés, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral est surendetté. On n'arrête pas de payer la taxe d'inflation qui augmente à chaque année. On nous dit que l'inflation réelle est 2,1 au Canada et au Québec 2,4 l'an passé, en 2025. Mais on sait bien que l'inflation réelle, parce que la façon dont on calcule le panier de biens et services pour calculer l'inflation, bien, il y a des biens qui augmentent très rapidement qui ne sont pas dans ce panier-là. Et donc, l'inflation réelle est plutôt de 8 à 10. Donc, tout le monde avec une augmentation de 2,4 au Québec ou si vous travaillez au Canada de 2,1, on s'est tous appauvris. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont des déficits énormes et financent ces déficits par la taxe d'inflation. Donc, il faut arrêter ça, il faut équilibrer le budget plus rapidement et on n'a pas les moyens de donner tous ces services publics-là à ces immigrants qui sont ici et la plupart d'entre eux, 2 millions, qui sont illégaux. Il faut les déporter. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est le projet de plusieurs partis politiques en Europe. On a vu qu'en Europe, Daniel, l'immigration Ouais. de masse est en train de détruire les pays européens. L'Angleterre, c'est déjà fait. Je ne sais pas si l'Angleterre va pouvoir réussir à remonter la pente. La Hmm. France, on a Marine Le Pen qui a un programme d'immigration très structuré pour limiter cette immigration-là et commencer la déportation.